Bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un déjà avec moi. Je vais essayer de parler plus fort que les fois précédentes. Alors, j'ai l'air d'être toute seule encore pour le moment. Donc, est-ce que je vais me trouver sur l'ordinateur comme j'avais réussi l'autre jour? J'ai l'air d'être toute seule. Ah, alors je vois qu'Ophélie regarde. Voilà, coucou. Hola. Ça va? Ah, c'est fou ça. Je sais, ça met toujours du temps avant que je puisse trouver la vidéo, le groupe. Coucou Gigi. Bon, encore le même. Bonjour Catherine. Donc le même souci que d'habitude, hein. J'essaye de trouver sur l'ordinateur la vidéo, le direct, pour pouvoir avoir vos commentaires après, une fois que j'aurai basculé l'écran. Oui, ça va très bien, merci. Hâte de vous dévoiler mon petit projet du jour. Vous avez déjà vu normalement l'ébauche dans l'événement. Ophélie ou Gigi, est-ce que l'une de vous pourrait partager la vidéo dans le groupe là? J'arrive pas à la trouver. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Je sais pas comment. Je vais vous faire retour. Je n'y trouve pas. Prenez un café en attendant le temps que tout se mette en route. Coucou Angélique. Ou alors l'ordinateur est long et puis du coup, le temps que tout arrive, j'en sais rien. Est-ce que vous allez toutes bien? Non, je me trouve toujours pas, hein. Faudrait peut-être que je prenne des cours, non? Vous en dites quoi? S'il y en a une de vous qui serait plus calée que moi là-dessus, hein. Chaque fois, je perds un temps fou pour retrouver. Ah, alors quelqu'un a mis j'aime, donc ça veut dire que... Ah, ça y est. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, tu l'as partagé, mais je ne reçois pas la notification, déjà. Bon, peut-être le temps que ça arrive. Je crois que vous êtes plusieurs d'ailleurs à le partager du coup, donc je vais pas... je vais en approuver qu'un, hein. Merci les filles, hein. Alors du coup, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêtes? Surtout en attendant, est-ce que vous avez fait un petit café ou un petit thé? Parce que le temps que je démarre, comme à chaque fois. Ça y est, je me vois, donc c'est bon. Un petit peu de décalage, mais c'est bon.
Oui, voilà, Angélique, je crois que ça doit être le tien que j'ai dû approuver. Ophélie, j'ai pas reçu la notification comme quoi tu avais partagé. Bon, en tout cas, merci. Merci à toutes les deux, ou à toutes celles qui ont voulu partager en tout cas. Je me suis retrouvée, donc c'est bon, c'est tout bon. Ça te laisse le temps de finir les découpes, oui. Alors oui, pour celles qui n'auraient pas vu, hier soir, enfin presque cette nuit, j'avais repartagé un petit post pour vous demander de préparer les découpes. Comme ça éviterait de tout faire en live, parce que ça va être long entre tout découper, enfin tout tamponner, tout découper et puis tout colorier surtout. Donc moi j'ai tout préparé. Ça permet de gagner du temps. Donc est-ce que vous l'avez fait ou pas? Alors vous êtes 6 présentes aujourd'hui. Est-ce que vous allez le faire en même temps que moi ou pas? Donc Ophélie, oui, ça je sais. Normalement, il y a Nicole qui doit aussi... Je vais essayer de lui envoyer un message. Elle était censée venir. Je crois qu'elle est toujours pas là. Prochaine fois, j'essaierai de démarrer un petit peu plus tôt, le temps de tout mettre en route. Bon, puis vous aurez encore le mal de mer. Hein. Au moins, voilà, c'est ma marque de fabrique. Vous aurez un petit peu le mal de mer à chaque fois. Ah zut, Angélique, t'inquiète, on t'attend. C'est les choses qui arrivent, ouais. Dans la précipitation. Avec le café. Alors j'en profite, je bois mon petit café aussi. Je ne sais pas si d'autres vont venir du coup. Petit radoucissement ici aujourd'hui, je ne sais pas le temps que vous avez chez vous. Est-ce que vous m'entendez bien d'ailleurs aujourd'hui? Je vous pose plein de questions là depuis tout à l'heure. J'ai l'impression d'être tout près. Ouais. Bon, il y a un peu de bazar sur ma cheminée derrière, mais ça... Si je vous montre... là, c'est pas mieux. Hein. Ça, c'est tout mon coin scrap qui est dans mon salon. D'ailleurs, je ne sais pas si Marie est parmi nous, mais là, ici, là, il y a un gros carton là. À partir de mardi, sur ma chaîne, il va y avoir une vidéo par jour. Ça va être l'ouverture de mon calendrier swap que j'ai fait avec Marie. Calendrier de l'Avent, comme l'année dernière. Donc à partir de mardi 1er décembre, ce sera une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube directement pour l'ouvrir en direct. Ah, ça y est, tu es là, Nini. En fait, je me vois en gros plan sur mon téléphone, mais quand je regarde sur l'ordinateur, je suis pas en gros plan du tout. Je n'arrive pas à commenter, à regarder en même temps, donc silence radio et j'écoute. Ok, ouais, c'est plutôt bizarre. T'es sur ordinateur? T'es sur téléphone? Alors non, Angélique, moi, il n'y a pas de soleil. Par contre, il fait pas froid parce que j'ai
bah, il y a 17 là dehors. Alors que ça fait 15 jours qu'on se les caille un peu. Et là, depuis ce matin, le redoux, je pourrais presque sortir comme ça, il fait pas froid. Super Ophélie. Alors, Ophélie, je sais, tu m'as montré les tampons que tu allais utiliser. Les lapins, t'en as fait qu'un du coup ou pas? J'ai peur que ça fasse petit si t'en prends qu'un. Après, à voir, ça peut aller. Hein. Donc, nickel pour le son, me dit Angélique. C'est bon, t'as pu ramasser ton café? Soleil aussi, Catherine. Non, moi c'est plutôt gris par contre dehors. Hein. On peut pas tout avoir. En principe, le soleil il fait pas chaud. Ok, un seul lapin. Bon, bah du coup, je vais vous basculer sur mes mains. Est-ce que vous avez d'autres choses pour l'instant à me demander ou je sais pas sorti. Ouais, de toute façon, forcément, j'oublie toujours un truc à vous mentionner dans le descriptif du matériel. J'ai oublié de vous parler de l'encre. Alors, c'est soit une encre Versamark qu'on va utiliser, donc c'est la transparente, hein, celle qu'on sert pour la poudre à embosser. En même temps, je regarde. Ok, pas de souci, Angélique. Ou alors une couleur qui se rapproche le plus du doigt bleu du papier de couleur que je vous ai mentionné. Donc la couleur qui se rapprochera le plus. Et voilà. Voilà la carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Et donc avec la Versamark, c'est que du coup ça reste en ton sur ton. Après, si on prend la même couleur, ça ne choque pas non plus, parce que ça reste toujours dans le même effet. Alors, je vous ai mentionné le béguin bleu, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une belle petite carte qui fait un peu peps au soleil. Mais aujourd'hui, moi, finalement, j'ai décidé de changer de couleur. Je vais partir sur un bleu nuit. Alors, je vais voir avec la Versamark si ça ressort quand même. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc, au lieu d'une descente dans la luge, descente en luge le jour, ce sera une descente en luge la nuit, tout simplement. Il faut que je retrouve mes personnages. Oui, alors, elle paraît grande, mais en fin de compte, alors je vais vous montrer. Je les avais préparées, mais forcément, je ne les ai pas pris. Hop. En principe, nous faisons des cartes de ce format-là. Donc, c'est la 14,85 sur 10,5. Donc, avec des enveloppes basiques. Et celle-ci, elle n'a pas une grande différence. Elle est un peu moins large, mais plus longue. Elle fait 10 sur 20,5. Et c'est celle qui va dans ces enveloppes-là. Les enveloppes où souvent on reçoit du courrier administratif. C'est celle où on plie une feuille A4 en 3. Voilà. C'est pour ça que j'avais mentionné que c'était un format un peu plus non traditionnel de carte. Pour faire la descente, il me fallait quelque chose d'allongé pour pouvoir faire la montagne. Donc, j'ai pas pris ma règle là, mais normalement c'est du 10 sur 20,5, puisque c'est la taille, oui, c'est ça, c'est la taille des papiers que je vous ai demandé. Je ne sais pas comment on fait. On fait comment. Je ne peux pas. Alors, es-tu sur. J'ai pas vu si tu m'avais répondu tout à l'heure. Tu es sur PC ou sur tablette ou sur téléphone, Gigi? Elle fait plus grande, mais en fin de compte, non. Tu vois, il n'y a pas une grande différence. Elle fait grande parce qu'elle est un peu plus fine puis allongée. Mais finalement, non. Une fois qu'on a les papiers en main, c'est pas si grand que ça. Alors
Alors j'attends que Gigi me réponde. Si tu y arrives. Alors normalement sur téléphone tu peux basculer je crois les commentaires. Et sur ordinateur tu devrais avoir la barre. Alors, ou sinon essaye de sortir puis de revenir. Ça me paraît bizarre mais je sais que ça m'est déjà arrivé sur d'autres lives. Rien à voir avec du scrap. D'avoir des petits soucis de commentaires. Donc du coup tu ressors du live, tu reviens et peut-être que ça peut aller. Alors tablette, malheureusement je peux pas trop t'aider du coup parce que je n'ai pas de tablette. Enfin je n'ai plus de tablette. Mais normalement je pense que c'est à peu près le même système qu'un téléphone sur une tablette. Si c'est de l'Android, ça devrait être les mêmes logiciels dedans. Essaye de ressortir et puis de revenir du coup Gigi. Alors, du coup, hop, je vais commencer à vous basculer. Alors, j'ai préparé des belles fiches cette fois-ci. Je mets ça de côté. Et donc, je vais vous donner un petit peu le mal de mer. C'est reparti pour cette semaine. Ça y est, j'y suis. Super, Gigi. Attention, le mal de mer. Attendez, je suis en train juste de me demander comment j'ai fait le dernier coup. Quand on clique sur la vidéo, il y a une bulle de conversation avec un signe barré. Ah, bah, c'est peut-être la même chose qu'avec Gigi du coup. Non, bah là sur tablette, du coup, je peux pas vous aider. Parce que moi, c'est que ordinateur et puis téléphone. Allez, c'est parti. On va essayer de. Toc. Je vais donc essayer. Attention, le mal de mer. Je vais essayer de pas couper le téléphone comme l'autre jour. Et hop là, je vous rebascule. Est-ce que vous avez dans le bon sens? Dites-moi avant que je fixe. Dites-moi les filles, là je tiens juste le téléphone, savoir si je dois l'accrocher au support ou non. Ah non, c'est à l'envers je crois. Hein. Bon, alors attendez, vous allez voir mon plafond. Touc. Et là je bascule dans l'autre sens. Et là ça devrait être tout bon. Là j'ai mis deux devant. Hein. Ah, c'est plutôt chaotique de regarder mes lives. Hein. Là, ça doit être parfait. Je vais hop, me remonter. Ou plutôt ça, redescendre. Ouh, faut que je fasse tomber. C'est bon? Personne n'est malade? Tout le monde est là? Vous êtes toujours toutes là? Super. On va finir par y arriver un de ces jours. Alors, hop, je reprends ma petite carte. Et donc, je me suis servi de ce set loisirs d'hiver avec tous ces petits personnages qui sont juste trop beaux. Ainsi que les découpes qui vont avec. Et donc, c'est celui-ci que je vous parlais d'avoir un dies bordure pour faire nos montagnes en fait. Donc, si vous n'avez pas de dies avec un petit peu d'arrondi comme ça, hop là, on le fait à la main, tout simplement. On prend son papier, on fait une petite vague et on découpe.
on peut tout faire d'une autre façon. C'est comme quand on n'a pas les découpes, et ben on tamponne, on colorie et on découpe à la main. Il y a pas mal de sets de tampons qui n'ont pas forcément les découpes appropriées. Donc hop, je vais la laisser sortir puisque j'ai découpé le reste. Je vous avais donc dit qu'il fallait un morceau de blanc, murmure blanc de 20,5 sur 20 cm. Sur le côté de 20 cm, il faudra faire un pli à 10 cm. Alors, si le focus il vous laisse faire, ce serait pas mal. Voilà, moi j'ai déjà fait mon pli. Donc sur le côté de 20 cm, on fait un pli à 10 cm. Moi j'ai déjà fait au préalable, j'ai juste à venir marquer mes plis. Il vous fallait également un papier béguin bleu, donc moi ici bleu nuit, de 9,5 sur 20 et 3 autres morceaux. Le plus grand 9 sur 14,5, le deuxième 9 sur 10 et le troisième 9 sur 6,5 à peu près. Alors en principe, si vous avez pris une feuille A4 pour faire ceci, vous avez pris votre mesure à 20 cm, vous avez retiré le demi-centimètre en trop et normalement il vous reste une bande. Donc imaginez qu'il y a encore une bande au-dessus du coup, et puis un tout petit bout là. Et bien dans la bande qui reste, j'ai découpé ma plus grande et j'ai gardé la plus petite intacte. J'ai juste repris un autre morceau après. Voilà. Tout simplement. Est-ce que pour les papiers, c'est tout bon? Je vais les mettre de côté les autres. Je vais venir prendre un petit brouillon pour que vous puissiez mieux voir, parce que bleu sur bleu, c'est pas top. Est-ce que c'est ça, Angélique? Voilà, ça sert à rien de gaspiller du papier, on peut tout se servir. C'est tout bon pour le marquage du pli du milieu? On va se munir d'un bloc. Alors Ophélie, est-ce que c'est bon pour toi? Je te vois plus commenter. Pas nombreuses aujourd'hui, je vois que vous êtes que 5. Alors l'ordinateur m'annonce 5, mon téléphone m'annonce 6. Bon, c'est pas grave, les meilleurs sont là, on va dire. Donc sur le 7, je prends le petit tampon avec les flocons. C'est pour faire mon fond. Alors après, vous pouvez, parce que là je suis partie sur quelque chose à la neige, donc je reste dans l'esprit flocon. Après, vous pouvez prendre, du moment que c'est un petit motif, faire le... Je t'écoute. Ok, Nini. Du moment que c'est un petit tampon, ça fait l'affaire. Mais là, comme c'est descente en luge, les petits flocons vont très bien. Donc, je positionne mon tampon sur ma plaque et je prends ma Versamark ou mon autre encre coordonnée au papier. Et je vais tout simplement venir. Alors, je fais exprès de sortir
est-ce que je suis dans le champ? Je fais exprès de sortir du cadre du papier pour que ça fasse plus naturel. Et je viens tamponner au moins jusqu'à la moitié de ma feuille, ainsi que juste les deux bordures. Vous voyez, même mes bordures, enfin, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais juste les bordures sont tamponnées. Le milieu là n'y est pas, ça sert à rien. Donc vous voyez à peu près un bon, voilà, un bon 1/3 à tamponner en haut. Et juste les deux bordures de chaque côté. Donc on fait ça ensemble. Alors c'est sûr que quand c'est un petit tampon, on met plus de temps. Bon, je ne vois pas trop où je suis, j'ai l'ombre. Et on peut tourner notre tampon hein, dans tous les sens. Il n'y a pas de... Et vous voyez, même sur du foncé, ça ressort. Ah, bon, je viens de voir que je fais une petite bavure de tampon, mais c'est pas grave. Voilà, vous voyez. C'est comme le coloriage. Moi, j'adore colorier, donc faire plein de tamponnage, ça me détend aussi, en fait. Il y en a qui n'aiment pas, ça les stresse, plus qu'autre chose. Mais non. Voilà, hop, une bordure de faite, vous voyez. Je vais faire la même pour le bas. Elle est assez simple, hein, cette carte-là. Moi, je vais redescendre un petit peu quand même pour être sûre. Parce qu'avec ma vague... Elle est très simple. Le plus long, c'est de voilà, faire les découpes. Et puis de colorier. Mais sinon, une fois qu'on a tous les éléments, ça va tout seul. Alors, pas besoin de nettoyer un Versamark. Hein. C'est du transparent. Hein. Donc, pas besoin de nettoyer le tampon. Et voilà. Rapide à faire. Est-ce que c'est tout bon pour vous aussi? On va ensuite reprendre. Si je vais trop vite, vous me le dites. Donc là, on va reprendre nos 3 morceaux murmure blanc. Et nous allons faire nos petites vagues. Donc je mets celui-ci de côté. Alors Gigi, c'est bon. Est-ce que les filles, c'est bon aussi, celles qui font en même temps? Dites-moi, dites-moi. Je vais sortir la Big Shot. D'ailleurs, bonne nouvelle, à partir de janvier, la petite machine sera disponible chez Stampin' Up. Ça, c'est une bonne nouvelle. Normalement, ça va être tout bon dès janvier. Donc, je pense à vous, Catherine, en disant ça, parce que je sais qu'elle vous intéresse. Alors, j'essaie de plus me mettre, hop là, sans trop vous faire. Ah, moi aussi, Angélique, hein. Depuis le temps que je la veux, la petite. La grosse, bon, celle-ci, moi, me va encore. Donc, quand celle-ci, sera cassée, ce que je ne souhaite pas, hein, je touche de la peau de singe, comme on dit. Tant que celle-ci fonctionne encore, je vois pas l'utilité de la changer. Par contre, la petite, au moins, sera pratique. Je pourrais l'emmener partout. Surtout qu'elle se plie. Alors, on va reprendre le premier, le grand. Le plus grand, qui fait 14,5 sur 9. J'explique déjà pour la machine et ensuite je reviens à celles qui n'ont pas
qui doivent le faire à la main. Alors, on reprend. Hop là. Si je me mets en face, ce serait peut-être quand même mieux. Hein. Voilà. Est-ce que vous voyez mon papier en entier? Savoir si je suis bien centrée, parce que sur le téléphone, je vois pas aussi grand. Si je me mets debout, là, ça c'est mieux. Ouais, vous avez l'air de bien voir. Alors, on va le pencher légèrement, parce que sinon, ça va frotter sur les côtés en le mettant droit. Donc, on va venir... Non, je dis des bêtises, on va le laisser droit celui-ci. On va venir positionner notre dies en prenant, comment dire, en laissant un tout petit bout de ce côté-là et en le descendant plus large de l'autre côté. Pour qu'il ne bouge pas, moi je prends du ruban comme ça, hein, ça peut être du washi. J'en découpe un petit morceau et je viens tout simplement le positionner. Alors si vous avez peur qu'il colle trop au papier, vous le posez un petit coup sur la main, vous enlevez plusieurs fois, ça retire un petit peu de collant et ensuite vous pouvez le poser. Je sais que certains washi arrachent le papier, ce qui n'est quand même pas top. Et donc on passe tout ça dans la machine. Alors je vais faire un aller-retour pour que je puisse ressortir en face de vous quand même. Mais juste un aller, ça suffit grandement. Et donc, hop, on retire délicatement, tac, et on obtient ceci. On met de côté, on retire le papier, le petit bout de scotch, on vient le mettre là. On reprend le deuxième papier. Par contre, cette fois-ci, attention, on va partir de l'autre coin. Donc là, on peut le pencher un petit peu. On part du coin qui est plus vers nous par rapport à dans le sens de votre machine. Parce que la montagne va aller dans l'autre sens. Donc on penche toujours. J'essaie de... Je sais pas si je suis en face. Attendez. Voilà, ça devrait être bon. Donc tout à l'heure, on était comme ça. Donc là, on se met dans l'autre sens. À peu près le même écart que tout à l'heure. Je repositionne mon petit ruban de masquage et je viens remouliner. Donc pareil, un seul passage suffit. Et moi, pour que je sois en face de vous, je refais. Et je retire. Et j'obtiens ceci dans l'autre sens. Vous voyez, si je prends mon premier et mon deuxième, ça donne ceci. Et le troisième et le dernier. Donc attention de ne pas vous tromper de sens. Hein. On ne le prend pas comme ça, on le prend bien comme ceci. Et bien là, on va le mettre dans le même sens que le premier. Tout simplement. Hop. Et je remouline. Et je vais pouvoir montrer à celles qui ne l'ont pas de faire une petite vague à la main, tout simplement sur un papier. Hop, je retire ça, je retire la machine. Touc. Je me repositionne. Voilà. Donc voilà, on se retrouve avec 3 chutes là. Bah celle-là, moi je les garde pas. Hop. Le petit scotch pour servir. On va pas le mettre loin. Enfin pas aujourd'hui, mais voilà. Donc on se retrouve avec nos 3 morceaux. Comme ceci. Quand nous n'avons pas donc de dies pour faire ceci, je prends par exemple avec mon brouillon. Alors admettons, ça c'est votre... On va le retourner. Connu. C'est votre morceau de papier. Vous venez simplement, bon là je prends un stylo que j'ai sous les mains, on vient à la main, on se fait une vague, on coupe. Et sur l'autre,
on se fait la même chose, ainsi de suite. Et après avec les ciseaux, on vient découper sur les 3 morceaux. Donc en essayant pareil de respecter de ne pas trop retirer. Je sais pas si c'est celui-ci, non c'est pas celui-là qui va là. Voilà, en faisant en sorte de ne pas trop retirer en haut. Là il y a un demi-centimètre. Et là il y a... Ils sont écrits, forcément ils sont écrits en haut. Voilà, ce côté-là. Il y a un peu moins de 3 ici. Donc à peu près 1,5 sur 3 cm. Et on fait une petite vague. Si on veut mesurer avec une règle, à peu près. Donc pour le grand. Pour le deuxième, bah c'est l'inverse en fait. Donc il a l'air d'être un peu plus large là, mais ça n'a aucune importance. Donc sur le deuxième, c'est un demi-centimètre mais à droite. 3 cm à gauche. Et pour le dernier, à peu près pareil. Voilà. Donc les 3 morceaux, on les enlève, on n'en veut pas. Je retire mon brouillon. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Est-ce qu'on continue? Dites-moi tout. Oui, pour Ophélie. C'est tout bon. Oui, pour Gigi. Et Ophélie, t'inquiète, j'avais compris. Ton ou. Et donc là, ça va être que de l'assemblage. Est-ce que vous avez préparé vos tamponnages ou pas? Donc marquez-moi juste tamponnage fait. Si c'est tout bon. Ou si on doit attendre pour certaines qu'elles font ou pas. Moi, je vais sortir tous mes petits tamponnages. Donc oui aussi pour Gigi, c'est super. C'est bien, vous avez bien écouté, vous avez bien suivi. Pris de l'avant, c'est super. Ça mériterait un bon point. Oui, pour Catherine aussi. Nickel. Et fait pour Ophélie. Super. Donc, nous allons reprendre. Hop, on met ça juste à côté. Donc, notre papier couleur qu'on a tamponné tout à l'heure. Et là, on va venir simplement, tout bêtement, coller notre grand. Mais alors, on ne va pas mettre de colle sur la bordure du haut. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, on peut en mettre sur le bord, en bas, sur l'autre bord, au milieu, mais pas trop en haut. De toute façon, une fois qu'il sera collé, ce ne sera pas dérangeant. Et donc, on vient le positionner. Alors, je ne sais pas si je suis en face. Je ne sais pas si vous voyez tout. Moi, je vais me tourner plutôt. Bien bord à bord sur le bas. Mais en laissant donc du coup de chaque côté quelques millimètres. Mais en bas, on met bien bord à bord avec l'autre. On prend celui du milieu. On fait la même chose. Pareil, pas de colle trop sur le haut. Et on vient par-dessus l'ajouter au premier pan qu'on a collé. Et donc la même chose pour le troisième. Le troisième, on peut mettre de la colle partout. Et on rajoute le troisième pan sur les autres. Voilà. Nos montagnes sont déjà formées.
ensuite, je rebouche la colle pour l'instant, prendre mes petits personnages. Je vais déjà les trier. Voilà. Alors, vous vous direz, mais je ne sais pas si vous les voyez tous. Il y en a plus que sur l'autre carte de tout à l'heure. Mais non, non. Là, j'en ai 3 et j'en ai caché un dedans. Voilà. Et donc, on va tout simplement... Alors, voilà pourquoi je ne voulais pas que vous colliez jusqu'en haut. Je vais prendre un des premiers sapins et je vais le faire glisser dessous pour faire comme s'il était derrière la montagne. Le deuxième, c'est pas... Pour l'instant, je ne mets pas de colle. Hein. Je pose simplement et après seulement je colle. Derrière aussi pour le deuxième, mais un petit peu plus bas, puisque la montagne, bah, c'est en pente, hein, ils ne sont pas tous de la même hauteur les sapins. Voilà. On peut les resserrer un petit peu. Et puis un petit, le petit je le mettrai ici. Voilà, il est au bout de la piste. Mon petit raton laveur, je viendrai le faire descendre en luge, ici. Un petit peu plus bas que le sapin, ça évitera qu'il se paye le sapin en arrivant en bas, hein, n'est-ce pas? Et sur l'autre montagne, alors je ne sais pas si je remets mon petit pingouin ou si je change. Ah mais non, je mets le pingouin, j'ai pas le choix. C'est mon petit phoque qui va dans l'autre sens. Donc je vais prendre sa petite planche de glace genre surf là. Hop, et il viendra se positionner comme ceci. Un des autres petits sapins glisser derrière. Et je viens de m'apercevoir qu'il me manque un sapin. Bon, ben c'est pas grave. Je le rajouterai à la fin. Je referai un. Je vais venir mettre mon gros sapin ici. Donc je rajouterai un petit devant. Hop là, je me remonte, c'est mieux. Un petit devant. Et mon lapin en bas. Alors on le met soit droit, soit penché comme s'il descendait. On joue à cache-cache. Ouais. Avec les sapins, ouais. Et une fois que je suis satisfaite de mon montage, seulement maintenant, je passe au collage. Donc pour les sapins, alors mon petit raton laveur, on sait qu'il va là, donc je peux le retirer. Pour les sapins, je vais tout simplement venir les coller normalement. Donc, hop, je le repositionne derrière. Le deuxième, un petit peu plus bas, voilà. Par contre, pour le petit, je vais le mettre en relief. Alors, je vais me servir de mousse 3D. Hop, juste un petit bout, ça suffit. Je n'ai pas sorti les ciseaux, ils sont derrière, ils sont pas loin. Si j'ai besoin, je les reprendrai. Voilà, on lui donne un petit peu de relief en le mettant avec des petites mousses. Mon raton laveur, c'est pareil, je veux qu'il ait du relief, qu'il ne soit pas à plat. Donc, je vais lui mettre une petite mousse. Donc, je vais le pencher comme s'il était en train de dévaler la pente. Voilà. Je vais passer à ma petite planche de surf. Celle-ci, je la colle directement. Hop. Et par contre, mon petit pingouin, à nouveau, pour donner du volume, une petite mousse. Voilà. Le sapin, je vais le coller, comme il est derrière, je vais le coller aussi directement.
Et celui-ci en 3D, mon gros sapin. Sur le bas de la montagne. Et je ferai la même chose pour mon petit sapin ici. Qui a disparu, je sais pas où il est. Sûrement j'en ai oublié un à découper hier. Bon, c'est pas grave, je le rajouterai tout à l'heure ici, en 3D également. Et donc, mon petit lapin, c'est pareil, hein, on va lui mettre du relief, il n'y a pas de raison. Tac. Et ben, tout à l'heure, je l'ai mis droit, et là, je vais le faire pencher. Hop, il est en train de dévaler la pente également. Et bien, notre carte est quasiment finie. Il nous reste à coller ce panneau sur notre base de tout à l'heure que nous avions plié. Alors, je vois qu'elle se rouvre, c'est parce que j'ai du mal faire mes plis. Tac, voilà. On va la coller dessus. Tac. Voilà. Et donc, il nous reste l'intérieur où nous allons venir coller notre petit phoque. Alors, on aurait pu venir directement y tamponner dessus, mais avec les feutres à alcool, ça traverse toujours le papier. Donc, je préfère toujours faire une découpe coloriée et venir coller après. Donc, pour commencer, on va coller la petite glace. Et dessus, là par contre, comme c'est l'intérieur de la carte, je le colle en entier. Je ne mets pas de mousse 3D, sinon on ne pourra pas bien fermer la carte. Et je le positionne sur sa petite glace. Voilà. Et moi, j'aime bien faire un petit tour à l'intérieur de mes cartes. Ça finit d'habiller. Vous voyez. Alors, ça peut être des pointillés, style couture. Ça peut être, à la place de mes petits ziboubouis, ça peut être comme des petits traits rayés. Comme une couture un peu raccommodée. Et moi, j'aime bien, je sais pas si on va bien voir. Voilà. Moi, je fais des petits ziboubouis, là, des petits arrondis. Et donc, sur le bas, je contourne un petit peu mon phoque. Je vais le faire avec vous. Alors, sur celle-ci, j'étais partie sur un crayon noir. Mais comme ma carte est bleue, enfin bleu foncé, parce que là, c'était bleu aussi. J'ai sorti, alors c'est ce style de crayon je prends, c'est des crayons fins et assez lisses. Ça fait beaucoup bleu ou pas par rapport? Là j'essaye toujours, voilà. Vous voyez, ça fait un beau rappel. C'est assez foncé, donc je vais me servir de cette couleur-là. Sinon, j'ai le même en noir. Pas de règle, rien à main levée. Je vais faire mon petit contour. Alors, en évitant de trop bouger. Et je viens faire des petits zibouibouis. Hop. Hop. Je tourne. Avec une règle, je trouve que c'est trop strict. Je peux descendre jusqu'en bas parce que mon petit phoque n'est pas trop à gauche. Par contre ici, je m'arrête, je saute. Et voilà, mon intérieur de carte est donc fait. Vous voyez, c'est tout simple. Et ça habille, ça finit une carte. Après, pour les pointillés, il vaut mieux être droit quand on fait les pointillés style couture.
Donc voilà, ma petite carte du jour est terminée. Vous voyez, c'est vraiment très rapide à faire. Alors, je vais essayer de vous relever un peu. Ouais, hop. Il nous reste juste à mettre un petit sentiment ici. Ou pas, si vous préférez la mettre comme ça. Donc pour ce petit sentiment, c'est avec la perforatrice forme au choix que je vous ai mentionné, que je vais vous montrer tout de suite. C'est celle-ci, voilà, où on peut faire 6 tags, enfin 6 étiquettes avec cette perforatrice là. J'ai découpé celui du milieu, parce que ça vous faites un tout petit, un peu plus grand, ou carrément le grand sur ces perforatrices là. Pour celle-ci, je me suis servi de ce côté-là, qui fait un petit peu arrondi. Pour celle-ci, donc j'ai déjà fait au préalable, hop, je me suis servi. Alors ça brille, je sais pas comment me mettre, pas vous faire briller, vous voyez, hop, c'est celui du milieu. Alors petite astuce, quand on a une petite étiquette, quand on met dedans, on ne peut plus l'attraper quand ça arrive au bout. Vous prenez un morceau de ruban de masquage comme j'avais tout à l'heure, avec un bout de papier de la même taille, admettons, on va dire que c'est ça, qu'on vient chevaucher, qu'on vient donc attacher avec le ruban, avec le ruban de masquage, et on le passe, enfin, il faut penser que ça s'est plié du coup, hein. Hop. Et on le met dans la machine, et du coup ça nous permet d'avoir comme une rallonge, tout simplement. Voilà, petite astuce pour la perforatrice. Je vais venir tamponner. Je vais tamponner dans l'autre sens, une petite tache. Je vais venir tamponner mon message. Je vais reprendre le même. Vive le vent d'hiver qui se trouve dans ce set de tampons là. Vous pouvez très bien marquer meilleurs vœux si vous n'avez pas, cela. Meilleurs vœux, joyeux Noël, c'est pour offrir Noël. Ça peut être pour un anniversaire pour un enfant, donc ça peut être un joyeux anniversaire. Tout est libre d'écrire le sentiment que vous souhaitez. Moi aujourd'hui, je vais rester donc sur le même. Alors, je suis désolée si ça a vibré, j'avais un appel. Alors, je vais donc rester donc sur le même. Et là, hop, je vais ranger mes petits flocons du coup. Et par contre, cette fois-ci, je vais le tamponner en noir avec la Memento. Hop, je vais essayer de m'aligner, parce que d'habitude je fais l'inverse, je tamponne et puis je découpe après la taille qu'il me faut. Donc ma petite Memento noire. Hop. Alors normalement, c'est l'inverse. On prend le tampon et on vient appliquer comme ceci. Non, je vous dis des bêtises. C'est bien l'encreur qui vient tamponner sur le tampon. Si je vous dis des bêtises en plus. Mais après, bon, c'est comme on a l'habitude de faire. Alors, je vais essayer de m'aligner sans mettre ma tête dans le téléphone. Me centrer. Super. Hop, je nettoierai après. C'est de la même Memento, donc c'est pas très grave. Ça tâche pas. Et voilà, mon petit mot. Et je vais venir y mettre. Alors par contre, je vais prendre les ciseaux cette fois-ci. Hop. Je vais couper le bout pas droit. Hop. Deux petites mousses. Pareil, petite astuce, quand on se sert des ciseaux avec du double face ou de la mousse 3D, c'est que ça colle énormément aux lames. Donc on enlève le plus gros qu'on peut de colle
avec ses doigts, sans se couper, hein, surtout, parce qu'attention, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je le dis. On enlève le plus qu'on peut, et après avec un chiffon et de l'eau écarlate, on frotte. Et nickel, je les ai fait ce matin. Et donc, hop, droit, ce serait mieux. Ah, il était passé avec moi. Et donc voilà, maintenant elle est terminée. Ah, Angélique, tu t'es lancée finalement. Elle est mignonne comme tout, hein, cette petite carte. Hein. Alors, j'ai pas regardé du coup. Est-ce que j'ai loupé des commentaires au-dessus? J'essaie de remonter. J'aime beaucoup cette descente de la montagne. Mais avant d'arriver jusqu'en bas, il faut que je monte la montagne. Ça c'est pas gagné. Alors, oui. Bon, normalement, pour ceux qui font du ski, je dis bien pour ceux qui font le ski, hein, parce que la luge, je suis pas sûre. Hein. Il y a quand même des tire-fesses ou des télésièges, des trucs comme ça. Enfin, ça fait des années que j'en ai pas fait, donc ça a peut-être changé depuis, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je redescends les commentaires. Très bonne idée, l'astuce de la perforatrice quand c'est trop court. Ah oui, oui, c'est parce que moi j'ai déjà... même avec d'autres perforatrices, hein, je vous ai montré avec celle-ci. Mais c'est pareil, quand c'est sur une petite chute de papier que vous voulez perforer, comme des fois avec la marguerite, comme j'ai la perforatrice marguerite, ou là même la petite fleur. Vous mettez un bout de post-it ou un bout de truc comme ça qui maintient votre papier, vous glissez dedans, vous perforez. S'il y a du collant dessus, vous le retirez, ou alors si c'est derrière, ça gêne pas. Mais c'est valable pour toutes les sortes de perforatrices. Des fois, tu te dis, merde, je fais... Ah oui, voilà. Ouais, bah oui, hein, c'est une belle astuce. Tu es en train de faire tes tamponnages, Angélique. Ah, c'est le plus long. Alors, dites-moi les filles, laquelle préférez-vous? Bleu nuit, béguin bleu. Parce que mine de rien, j'étais sceptique au départ, j'avais peur que ça fasse trop foncé. Mais non, elle me plaît beaucoup. Là, c'est le matin quand ils arrivent, puis ça, c'est le soir avant qu'ils repartent. Donc, dites-moi laquelle vous préférez. Oui, voilà, ouais, c'est dur de choisir, c'est deux bleus. Béguin bleu pour toi, Angélique, ok. Voilà ce que je disais, hein, le matin et puis le soir. Au lever du soleil, au coucher du soleil. Alors les filles, vous n'avez pas de préférence pour les deux? La plus claire, ouais, béguin bleu donc. Bon, j'aurais une petite préférence aussi pour celle-ci. C'est la première en plus que j'ai faite. Disons que le fait qu'elle soit claire, ça rend plus peps. Ah, donc tu pencherais quand même sur celle-ci, Nini. Ok. On a perdu notre Gigi. Bleu nu pour Catherine aussi. Très bien. Ah oui, vous voyez comme quoi, hein? Heureusement que nous n'avons pas tous le même goût. Hein. Ah, les deux. Après, ça peut être un paysage aussi. Alors, parce que moi, on fait le ciel. Mais justement, je voulais vous montrer qu'on peut tout à fait faire avec autre chose. Je l'ai réalisé avec le set époque jurassique. Et donc là, je me suis servi du verre grenouille guillerette. Et si vous regardez bien, mes petits dinosaures, alors ils sont avec les palmiers. Donc normalement, il fait chaud. Mais les miens, ils font quand même de la luge. Enfin, plutôt une espèce de surf, là, je sais plus comment ça se dit, là, sur la neige. Les deux pour toi, Gigi. Les petits dinosaures en train de s'amuser également.
Comme quoi, voilà, du moment qu'on a des personnages qui regardent à gauche ou à droite, bon, malgré que celui-ci, il va vers la droite, mais il a la tête à gauche. Avec n'importe quel personnage, c'est faisable. Alors, est-ce que cette petite carte vous a plu? C'est pas faux, Angélique. Oui, oui, j'y ai pensé après. J'avais déjà fait mes découpes blanches. Bon, tu me diras, c'était pas perdu si je les avais fait, mais oui, oui, tout à fait. J'aurais pu faire pour faire l'esprit sable du désert. Ou même sable du Sahara, qui reste une couleur assez claire. Ah bah, elle est plutôt peps, oui, celle-ci, hein. C'est le vert qui fait ça. J'avais hésité à mettre le vert ou à mettre un jaune. Et non, finalement, j'ai dit, allez hop, on reste dans l'esprit dinosaure. Les dinosaures, il y a beaucoup de vert. Avec mes deux petits fans de dinosaures à la maison, hein. Ah, super, Gigi, avec des sirènes. Ah bah, j'ai hâte de voir le résultat, du coup, hein. Donc pareil, je vais faire un album, hein. Vous mettez pas ça sur le mur comme ça du groupe, je vais vous créer un album. Et vous pourrez mettre les photos de ce que vous aurez fait vous aussi. Donc si vous en faites une, deux, trois, vous pouvez toutes les mettre dans l'album qui sera fait pour ce live-là. Qu'est-ce que vous aimeriez pour la semaine prochaine du coup? Est-ce qu'on reste dans la carterie? Est-ce que vous voulez d'autres petites boîtes, d'autres petites décos ou même peut-être déco de sapin? Je ne sais pas, ça peut être faisable également. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour le prochain live? Dites-moi tout, je vous écoute. Enfin, je vous lis plus exactement. Personne? Personne n'a d'idée à me proposer pour la semaine prochaine? Chose que... Ah bah oui, Ophélie, toi tu rouvres, hein. Les commerces rouvrent, donc oui, tu vas pouvoir ouvrir la boutique. Ah, je t'en ferai pour toi personnellement des lives, si tu veux. Entre sœurs. Oui, aussi avec du gris souris. Bon, ok. Je vous préparerai, bah, je regarderai ce que je peux vous préparer pour la semaine prochaine. Et puis, donc, pareil, hein, le mercredi. Parce que le temps de choisir le projet, de l'essayer. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai la liste du matériel nécessaire le mercredi pour le jeudi. Pour toi, c'est pareil, Nini, y a tout qui te plairait. Bien, bien. Et ben, si ce petit live vous a plu, donc je suis très contente, parce que moi j'adore aussi, j'ai toujours avec impatience de vous retrouver, même si je parle toute seule, ça fait toujours bizarre au bout de la troisième fois. Alors, marque-page, comment te dire, Nini? Tu sais que j'en ai commencé l'autre soir, qui sont toujours pas terminés. J'adore, mais j'arrive pas à les finir. C'est bête, hein, mais le marque-page, c'est trop petit pour moi. Petite déco de table de Noël. Eh ben, j'essaierai de regarder ça, Gigi. Ouais, ça me parle aussi, puisque va falloir que je pense aussi à trouver des petites décos pour ma table de Noël, parce que cette année, ça risque d'être à la maison. Eh ben, merci en tout cas les filles de m'avoir suivi.
Je vous fais tout de suite je crée l'album pour mettre vos petites photos. Je vais vous lâcher, comme on dit. Ça fait 1 heure qu'on papote ensemble, enfin que je papote surtout. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Si vous n'avez plus rien à me dire et tout ça, ça devrait être bon pour nous toutes. Un pan de mur, ouais. Voilà, non, moi ça c'est souvent ma taille, enfin aussi bien pour une carte basique. Voilà, ça c'est des tailles que je suis très carterie moi. Hein. Je m'agrandis parce que j'aime bien donner des idées, puis montrer tout ce qu'on peut faire. Mais voilà, moi à la base, moi j'aime travailler sur ce format-là. Voilà, le format basique de 10,5 sur 14,85. Donc un peu plus grand ici. Mais sinon, déjà d'une, je ne fais jamais de page. Je n'en ai jamais fait. Et puis, c'est pas le truc qui me botte, on va dire. Donc, marque-page, après, c'est un petit peu plus petit. On a moins de place pour mettre des trucs. Donc, Et donc, oui, j'en ai pas parlé. Mais on peut également faire un petit rappel sur notre enveloppe. Donc, soit remettre une petite décoration. Par exemple, on peut refaire des petits bonhommes. On peut refaire un petit bonhomme sans forcément colorier sur l'enveloppe. Ou alors, selon la forme de l'enveloppe, souvent quand c'est des en pointe, on peut décorer justement cette partie-là. Bon là, la mienne, c'est une toute simple basique. Je ne vais pas décorer l'arrière. Si je devais faire quelque chose, ce serait sur le devant. Et j'ai toujours un truc à rajouter. Vous ne m'avez pas encore quitté. Une carte en forme de tag monochrome. Ça peut être envisagé aussi. Monochrome, c'est pas facile de travailler sur du monochrome. Hein, parce qu'on a toujours d'autres choses à rajouter en couleur. Alors là, monochrome, ça dépend. Faut trouver le sujet. Parce que tout ne va pas en monochrome. Eh bien les filles, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et donc je vous retrouve en live jeudi prochain. Même heure, même endroit. Merci à vous toutes. Et donc, à bientôt. Bisous, bisous.